Non! 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 Mon copain, il voulait savoir si tu voulais sortir avec lui. Je comprends pas, je croyais que j'étais invitée à un talk show. Ouais, mais en fait, il osait pas t'inviter à boire un verre, alors il a dit que t'étais invité à un talk show, en fait. Bon, ok, je me casse. Non, attends! Il peut te payer si tu veux. Ah, ok. J'irai Lolé sur votre tombe. J'irai Lolé arrive avec une jolie invitée, la première fille de l'année, la rédactrice en chef du magazine de BD Fluide.g. On répondra au courrier des lecteurs en parlant d'armes à feu. On va découvrir le nouveau clip de James Delec et on terminera avec l'épisode 4 de Karate Boy. Cette semaine, le public de l'émission, c'est Maëlys Ricordo, mais on retrouve tout de suite la vraie actu avec le livre Nos années Strange et la série télé Platane. Nos années Strange est un livre qui parle de livres. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est ça, hein. Strange, c'est le magazine qui éditait en France les super-héros Marvel depuis les années 70. Oh non, je sais plus. Donc ce livre, hommage aux années Strange, nous explique un petit peu comment les super slips sont arrivés dans l'Hexagone. Et on en apprend un peu plus sur chaque super-héros. On apprend que lors de son arrivée en France, Superman était vu d'un mauvais œil parce que c'était en 1949, il avait un gros S sur son torse et en plus c'était un surhomme. Donc ils se sont dit, oh là là, on risque d'avoir des problèmes, alors on va l'appeler Jordi. Jordi? On l'appelait donc Jordi parce que... je sais pas. On apprend aussi que le dessin animé Spider-Man des années 70 était doublé au Canada et donc Peter Parker s'appelait Pierre. Oh Pierre, fais attention quand tu joues à l'araignée, quand tu combats le docteur Pieuvre et quand tu combats l'homme caïman. Ne t'inquiète pas, Bernadette Soubirou, je reviendrai. Ah. C'est un superbe livre pour les fans et aussi pour les plus jeunes qui ont envie de comprendre comment est arrivé le comics en France. Je donne 8 rois Arthur sur 10 à Nos années Strange parce qu'en fait, Alexandre Astier a fait la préface. Attention, je répète, attention, je vais parler de séries télé françaises. Ne paniquez pas, c'est une bonne série télé française. Je sais, c'est très bizarre. Platane, qui vient tout juste d'être diffusé pour les abonnés Canal+, et qui sort dès maintenant en DVD. Platane, dont le nom a énormément circulé ces derniers temps, était attendu comme l'espoir du renouveau de la série télé française humoristique. Ce projet, écrit, réalisé, joué par notre Vin Diesel national, Éric Judor, échappé du duo Eric et Ramzy, nous promet pas mal de choses jamais vues en télévision. Par exemple, un monsieur qui en suce un autre. Platane, dont l'accroche est la série qui va droit dans le mur, raconte l'histoire d'Éric Judor qui, après un an de coma en s'étant mangé un platane de plein fouet, décide d'abandonner sa carrière de comique et de se lancer dans du cinéma d'auteur tout pourri. Il croisera énormément de célébrités dans la production de son film La Môme 2.0 Next Generation. Mais alors ce qui fait plaisir, c'est de voir que des producteurs de télé ont désormais envie de s'adresser à d'autres spectateurs que la ménagère de moins de 50 ans. Bonjour, alors grande nouvelle, on vient de produire une nouvelle série télé, ça s'appelle Platane. Oh, c'est comme Plus belle la vie, je suis sûr. Ah non, pas du tout, en fait c'est une série humoristique. Ah, comme Joséphine Ange Gardien alors. Non, c'est plus... Ah oui, d'accord, ça doit être comme Samantha Oops. Samantha Oops, c'est trop drôle, c'est un homme et se déguise en femme, on voit un peu sa barbe, mais on y croit quand même, il me fait beaucoup... Aïe. Ça ressemble presque à de l'humour british, c'est cruel, rempli de gens mal aimés et complètement masochistes. Une avalanche de guests venant du cinéma et une tonne de sujets difficilement abordables en télévision française, Éric Judor a complètement réussi son coup. Platane survole de très haut le paysage audiovisuel français et c'est pour ça que je vais donner la glorieuse note de 8 platanes sur 10 par respect pour notre planète. Et moi j'ai donné 8 rois Arthur sur 10 à Nos années Strange, donc synthèse analytique, 8 contre 8. C'est une égalité parfaite. Est-ce que c'était déjà arrivé? Non. En combien d'émissions? 3. Donc cette semaine, il faut lire en regardant la télé.
l'interview. Et cette semaine, le public différé, c'est Maëlys Ricordo qui fait tout simplement la promotion de Nerd saison 4. C'est honteux. Tout à fait. Nous recevons pour l'interview Anaïs Vanel ou Madame Point G pour les Coucou. intimes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anaïs, Merci, bonsoir. bonsoir. Soyons un peu télévision. Alors, rédactrice en chef du magazine Fluide G. Tout à fait. Non, Fluide.g. Vous avez peur des mots, mon cher ami. Excusez-moi, Fluide.g. Ah, mais il y a un jeu de mots. D'accord. Mais elle est aussi la plus jeune rédactrice en chef du monde. Est-ce que c'est vrai? Je crois, oui. Du monde et plus, je pense, de l'univers. De l'univers? Ouais. Ouais. Très bien. Je pense au Bangladesh, il y a des... Comme les enfants travaillent tôt, peut-être qu'il y a une rédac chef qui est plus jeune que toi. En quoi ça consiste d'être directrice éditoriale de Fluide.g? Bah, ça consiste à supporter une bande de 40 loulous super excités, à leur dire non, hein, quand ils vont trop loin, à leur dire oui, parfois. C'est pas très compliqué, en fait. D'accord, mais attends, c'est-à-dire que... Tu dis les loulous, c'est-à-dire que c'est quasiment que des mecs? Non, des mecs et des filles, c'est assez mixte. D'accord, loulou, c'est Ouais. c'est mixte. D'accord, ok. Et donc, comment ça marche? C'est toi qui choisis vraiment? Sinon, j'aurais dit louloute. D'accord. Tu choisis vraiment... Ah oui, c'est vrai, le masculin remporte. Ouais, Vous n'êtes pas encore au courant de ça? Ok. C'est toi qui choisis ce qu'il y a dans le magazine, tout de A à Z? De A à Z, ouais. D'accord. Même le code barre, c'est moi qui le choisis. C'est compliqué Ouais, quand non, même, mais, non, mais c'est j'ai du difficile. pouvoir, hein. Alors en fait, Fluide.g, qui est à la base un hors-série de son papa, oncle, grand-père Fluide Grand Glacial, frère, grand frère. son grand frère Fluide Glacial. Ça veut dire qu'ils peuvent rien faire ensemble. C'est en fait, en gros, ça s'adresse à un public un peu plus féminin et 2.0 que Fluide Glacial. Est-ce que c'était un risque de parier sur un public féminin qui aime le cul? Mais en fait, nous, on avait lancé ça, c'était l'année dernière, en avril 2010, je crois, et on l'a lancé un peu à l'envers, quoi. Voilà, c'est pas le gros lancement presse de l'année non plus. Et puis ça a vraiment marché. Au début, c'était vraiment un one shot, quoi. Et ça a pris. On s'est rendu compte Il y avait un public. qu'il y avait un public. Je garde bien la couverture en même temps qu'on voit bien le... Plutôt féminin, jeune. Et pas mal de mecs aussi, Ouais. un peu jeunes, branchés, etc. D'accord. Enfin, pardon pour les non-branchés qui nous disent. Ah mais non, je suis pas branché, pourtant je lis, mince. Tu nous disais tout à l'heure qu'en fait c'était à la base un hors-série de Fluide Glacial. C'est ça. Et donc là, fort de notre succès, n'est-ce pas, nous allons le lancer en magazine, donc à part entière, ce sera un titre à part D'accord. entière. Donc c'était vraiment un essai, parce que Fluide Glacial a l'habitude tous les étés de balancer des hors-séries, Ouais. des hors-séries. Et là c'était vraiment un hors-série plus. Voilà, c'est ça. On l'a D'accord. lancé une fois, on en a fait d'autres. On s'est dit, on va rester sur une parution trimestrielle. Là, ça y est, on prend notre envol, on believe on can fly, quoi, et tout ça, D'accord. quoi. Mais alors, du coup, le truc, c'est que à la base, c'était un hors-série. Maintenant, ça va devenir un vrai magazine, on va dire. Du coup, ça va être catalogué comme quoi, finalement? Comme rien. On est complètement ovni. Ouais. Et en même temps, Parce que c'est mi-société, mi-BD, quand même, beaucoup. Bah, c'est super parce que quand on se balade en relais ou en maison de la presse, on le voit à côté de Mode et Travaux ou à côté de Elle ou des fois à côté de Camion Magazine ou à côté de FHM ou à Il y a côté... Camion Magazine. Ouais, il y a plein de choses assez Il doit y étonnantes. avoir. Il doit y avoir. Alors je sais que tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Alors déjà, ma question est en deux parties. Donc la première partie c'est, mais quoi comme jeu vidéo? Bah, un peu de tout. J'ai 6 consoles chez moi, D'accord. toujours une dans mon sac. Et puis, et voilà. Une petite, une portable. Mm. Oui. Très bien. Et bah non, parce que tu vois, Ah oui, on par sait exemple, pas elle si a on a un une grand Xbox sac. 360. Ah J'ai oui, Ça muscle. toujours, Ça j'ai muscle. toujours une Xbox dans mon sac. Ça muscle. Et l'autre question, c'est est-ce que ça aide pour coucher? Alors, je sais pas, j'ai pas fait cette expérience. Salut, tu veux venir jouer aux jeux vidéo chez moi, ouais? Je pense non, mais Non. à voir. Non, mais c'est quoi Tu veux ton... venir jouer aux jeux vidéo chez moi? Voilà, mais je crois que je suis en train d'assister à quelque chose d'incroyable. je vais vous laisser à votre histoire. Et moi, je voulais savoir, en fait, dans Fluide.g, il y a énormément, dans les rédacteurs, il y a énormément de blogueurs. En fait, tu as sélectionné beaucoup de blogueurs pour et les BD et les textes. Est-ce que l'édition papier d'aujourd'hui, est-ce que tu es obligé de passer par la case Internet pour relancer un peu le papier ou pas? Ma question est très bizarre. Pour attirer les gens, les gens à acheter un Non mais du coup, pourquoi du coup choper beaucoup de blogueurs en fait? Ben, moi, c'était un peu ma... Alors là, je vais parler en mode
conférence de presse. Oui. C'était un peu ma photographie à l'instant T de ce que je lisais sur la toile. Oui. Non, parce que les journalistes aujourd'hui de notre génération, ils sont 2.0, donc fatalement, ils ont des blogs, ils écrivent sur JQ.fr, etc. Mes auteurs, en plus avec qui je travaillais déjà, type Maya Mazorette, qui est une des premières blogueuses, donc voilà, j'ai pas sélectionné je vais aller chercher que des blogueurs, c'est vraiment ceux qui me font rire, ceux qui ont leur place dans la ligne éditoriale, dans notre grande famille. Non, en gros, aujourd'hui, si on a envie de se faire repérer par des éditeurs, c'est peut-être même plus malin de faire un blog BD et de s'entraîner pendant des années plutôt qu'aller frapper à la porte et aller apporter ses dessins, etc. Pas forcément. Vous avez pris des gens comme ça qui venaient, qui vous envoyaient des planches? Il y a quelqu'un qui a dormi pendant 3 jours à la rédaction, et donc à la fin, j'ai dit bon, allez, ok, viens. D'accord. Non, il y a vraiment pas... Fais gaffe parce qu'il y a des gens qui regardent. Vous allez peut-être avoir des délits de camp. 87 quai Panhard et Levasseur, 75 013 Paris. Non, s'il y a un facteur demain qui vient m'amener un papier et qui, tu vois, comme ça dans sa tournée, et qui est drôle, je le prends. D'accord. Alors là, le prochain magazine de Fluide.g, c'est un spécial. Gros et moche. Gros et moche, qui sort en octobre, le combien? Le 27 octobre. Le 27 octobre, Fluide.g, Gros et moche. Moi, ça me Vous visez quel public avec Gros et moche? Moi, mais ça là, me c'est parle. vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Et ça va être super, quoi. Ça va être super dans les kiosques de voir ça, parce que voilà, on a vraiment fait une maquette de féminin, il y aura un rose fluo. Et voilà, c'est vraiment ça va être super drôle, quoi, de voir ça à côté des magazines féminins, spécial Gros et moche. Et voilà, ça va être super chouette. Un joli petit bug dans les rayons. Voilà. Non, c'est vachement bien. Et du coup, autre chose, Fluide.g, vous mettez en place des soirées tous les mois au Pink Paradise. C'est ça. On a une résidence au Pink Paradise, on fait des soirées Fluide.g. Donc c'est pour le public, pour nos lecteurs, pour nos non-lecteurs, pour que les gens traînent un peu avec nous et qu'on rigole ensemble, qu'on boive des coups. J'ai entendu parler quand même de gens à poil. Oui. D'accord, donc ça va être de jolies soirées. Voilà, exactement. Et maintenant, c'est le courrier des lecteurs. Ah, le courrier des lecteurs, est-ce que tu veux lancer le jingle? Allez, je dis quoi? Jingle. Le courrier des lecteurs. Cher Davy et Monsieur Poulpe, je joue à Left 4 Dead et je tue du zombie à tour de bras avec un shotgun. Je me demandais si c'était aussi facile de tirer à l'arme à feu en vrai. Merci, Jules Julien. Souvent dans les FPS, on tire au shotgun sur des zombies. Souvent dans les films, les Dirty Harry par exemple, ils tirent sur les méchants qui ont enlevé des gens et c'est super facile. Mais est-ce que c'est aussi facile dans la vraie vie? On va tester tout de suite le flingue de Dirty Harry et un shotgun. There you go. Thank you. 5 coups, j'ai l'épaule défoncée. Alors un FPS où tu tues que des zombies, à mon avis, c'est mal barré. Hein. Quand on a l'habitude des FPS, ça marche bien. Honnêtement, c'est cool de tirer avec un vrai flingue, mais ça fait vraiment hyper peur. On sent que ça fait mal. Chaque fois que quelqu'un tirait, même si je savais qu'il y avait d'autres gens qui tiraient pas sur moi, à chaque fois qu'il y avait le bruit sourd des balles, à chaque fois je sursautais, quoi. Ouais, honnêtement, vaut mieux jouer aux jeux vidéo. Donc Anaïs, l'émission se termine. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Quelque chose que tu aurais oublié? Le néon, il n'était pas allumé à les téléspectateurs, mais c'est fait exprès. C'est sur ma demande, parce que ça n'allait pas avec mon teint. Vous voyez comme je suis un petit peu... Non, je ne vais pas rebondir sur cette blague. C'est magnifique. C'est magnifique. On te fait des cadeaux? Oui, alors tu as été très sage. Alors je crois que même tu étais venu que pour ça, je crois, il me semble. DVD de Donc le DVD de Karate Boy saison 1. Et vu que tu édites des BD, je t'offre ma BD aussi, j'en profite. Génial. Parce que voilà, Davy a besoin d'une carrière dans le... Voilà.
On va regarder le dernier clip de James Delec qui sort son album enfin, L'Impoli. En fait, on avait reçu James Delec il y a un an. Qui nous avait dit je sors mon album. Et ben, un an plus tard, ça y est, il sort aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable. Le milieu de la musique est incroyable et du coup, on va regarder son dernier clip, Dieu est un chanteur de pop. Merci beaucoup Anaïs. Merci Anaïs, on remercie le public, Maëlys Ricordo. Oui, merci. Vous pouvez vous aussi être le public de l'émission à cette adresse. Et juste après, en fin d'émission, Karaté Boy. Karaté Boy avec un nouvel épisode incroyable. Merci Anaïs, je te fais un bisou de loin. Merci. Tiens. Ya, quand y'a le Delec ça fait ya, cordé à mêler pour moi c'est easy sur l'encre de la folie j'entends. Alors on fout du son dans le cœur des gens pour faire danser leur... Bonjour Delec, je suis Dieu. Quoi? C'est ça Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta guitare? Oh non, j'en étais sûr. Dieu est un chanteur de pop, qu'on n'a rien à foutre des hommes. Je suis Dieu. Dieu est un chanteur de pop, amateur de fausses notes. T'as préféré laisser les lapins devenir carnivores, préférant faire des chansons avec 2 accords. Du soir au matin, tes chers petits-enfants se piétinent. Ton jardin s'est transformé en une jungle sanguine. Inferné, doucement, la fin se dessine. D'ailleurs Dieu, c'est même plus toi mais un certain Zinedine. Dépêche-toi en bas, faut du gros œuf, pas des rustines. Bientôt tes montagnes ne seront plus que des collines. Sans cœur, tu nages en plein flower power. Ton seul bonheur c'est de faire des accords en do majeur. Si t'as le souffle divin, mets-toi au saxophone. Mais range-moi cette guitare, tu seras jamais Lennon. Dieu est un chanteur de pop, qu'on n'a rien à foutre des hommes. Je suis Dieu. Dieu est un chanteur de pop, amateur de fausses notes. Hey, lâche ta gratte, t'as du travail en retard, tard, pas trop en bas, on te traite déjà de salopard. Des succulentes mélopées douces comme un coussin ma mère, contraste avec l'enfer dans lequel nous, on macère. Frénétique pendant que tu cherches ton parfait refrain. Les mauvaises herbes ont recouvert tous tes sacro-saints. T'as pas l'impression d'avoir laissé quelque chose sur le feu. 7 milliards de sapiens compte moins que ta Gibson 62. Tu t'es affalé dans une pétillante légèreté, quitte à nous abandonner à notre humiliante liberté. Remarque, t'as même pas su prendre soin des tiens. Regarde ton fils, il a des trous dans les mains. Dieu est un chanteur de pop, qu'on n'a rien à foutre des hommes. Je suis Dieu. Dieu est un chanteur de pop, amateur de fausses notes. Chez toi c'est psychédélique et celtico-lyrique, et dire que c'est l'autre que tu traites de diabolique. Tu papillonnes étoile en refrain, fredonne en remuant le bassin, perfectionne ton jeu aérien, postillonne en araméen, espèce de Mika. Tu mérites pas, renvoie-moi sur terre, que je leur dise de rien attendre de toi ni tes émissaires. Tes mélodies sucrées amères nous ramènent à l'ère glaciaire. Mais t'es vraiment Dieu ou un intérimaire? Dieu est un chanteur de pop, qu'on n'a rien à foutre des hommes. Dieu est un chanteur de pop, amateur de fausses notes. Je suis Dieu. Bon alors vous me repeignez les nuages en rose là, et puis t'es gentil là, j'ai 2-3 autographes à signer, puis ensuite j'ai une gonzesse qui a envie de chialer 2 secondes là. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie.
Cher Sibi, je me dis que si quelqu'un d'humain me voyait de loin, il me prendrait pour un fou à pousser le corps de mon cousin sans vie que je ne connais pas dans une brouette et à parler à une Sibi. Mais la folie, ce n'est que pour les gens hors de la norme et étant le dernier homme sur Terre, eh bien, je suis la norme, donc tout va bien. D'ailleurs, en y pensant, si je suis le dernier homme sur Terre, ça veut dire que j'ai la plus grosse déquéquette du monde. Oh mon Dieu, la mouquette m'attaque? Ou bien ai-je retrouvé Shadomazo qui a enlevé ma bien-aimée? Oh mon Dieu, c'est bien pire. Un homme est en train d'esclavagiser... Un homme est en train d'esclavage... Ah, c'est dommage que la fin du monde ait cassé Google. Arrête! Karate Boy ne laissera pas faire une injustice sous ses yeux aveugles de justice. Mais de quelle injustice parles-tu? J'aide simplement mon frère à ramasser des pommes de terre et il garde le rythme grâce à mes coups de fouet. Ah oui? Eh bien, j'aimerais bien voir la version de ton frère. Oh bah non, c'est comme il a dit. S'il était pour là, j'arrêterais au bout d'1 heure. Il m'aide à tenir mais 12 heures par jour. Mais enfin, homme à la tête pas facile à regarder. Tu comprends que c'est injuste? Bah non, c'est moi qui ai été élu maître du fouet. Mais par qui? Bah, comment? Par qui? Pardon? Mais par qui? Pas par moi. Oui, en plus c'est ma 82e réélection. Excusez-moi, mais les patates elles vont pas se ramasser toutes seules. Arrêtez! Mais qui se présente à vos élections? Bah moi. Ha! Eh bien la prochaine fois, ça ne va pas être la même. Bourreau en attaché case, car Karate Boy se présente aux prochaines élections. Car oui, si la race humaine doit se repeupler, il faut tirer un enseignement des erreurs passées. Il faut également que la politique reparte sur de bonnes bases. Moi, Karate Boy, j'inculquerai des notions démocratiques et saines à la race humaine. Car oui, je suis l'élu. Je me présente à ces élections pour ériger la dignité de l'humanité en une règle de vie. On ne crachera plus au visage de la liberté, comme si elle participait à un bukake. Croyez-moi, je sais comment fonctionne la pomme de terre. Je suis né dans ces terres et j'ai croqué sa pomme depuis bien longtemps. Ici, c'est ma terre. Je suis comme vous. Nous sommes frères. Voici la fameuse force de conviction politique. Les plus grands orateurs du monde s'entraînent pour réussir ce coup spécial. Transformer les mots en armes mortelles. Pratiquer la langue de bois peut être aisé, mais certains arrivent à pratiquer la langue d'acier ou de poing. Bon sang, la fameuse force de conviction politique. On m'en avait déjà parlé, mais je pensais pas qu'elle existait. Le cuir de mes caresses remplacera le cuir de vos fouets. C'est pas mal. Troufa, un bloque, viabro, esta, baviou. Bravo, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Il utilise le langage local. C'est complètement injuste et démago. Il faut que je fasse plus fort que lui. Mes frères, enfants de la terre, j'ai fait un rêve où le fouet n'est plus une fatalité. Fini l'insécurité. Un rêve où les hommes vivaient en égalité de telle sorte qu'ils coupaient leurs quiquettes pour qu'il y ait des aisettes. Je vous promets des pauses toutes les 10 pommes de terre. Je m'engage à discuter avec les syndicats et autres intéressés sociaux pour améliorer le service public. Vous aurez donc des petites lingettes qui sentent le citron pour vous essuyer les mains en fin de journée. Vous pourrez même en garder pour les grosses commissions. Plus de poils qui collent avec Karate Boy. Ne vous demandez plus ce que la pomme de terre peut faire pour vous, mais vous, ce que vous pouvez faire pour la pomme de terre. Bravo. Bravo. Deuxième tour. L'épreuve du ne me coupez pas la parole. Allez-y. Je ne vous permets pas. Ah bah ça m'étonnerait bien que vous y arriviez parce que Non, je suis désolé monsieur. C'est moi qui suis désolé pour vous parce que depuis la semaine dernière... Attendez, excusez-moi mais l'Amérique vous écoute. Oh non, depuis les États-Unis... S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous. Non, je vous ai laissé parler, maintenant c'est à votre tour de me laisser parler. Moi ça m'étonnerait parce que depuis tout à l'heure, j'essaie... Vous bavez sur la joue gauche. Je ne baffe pas, c'est des acquis... Non. C'est des acquis sociaux. Ne m'arrêtera pas. Gagnant est... Comme
Karate Boy! Bravo! Ouais! Bravo, Karate Boy! Ma première action sera d'abolir le fouet. Plus d'obligations. Bref, je vous laisse à votre liberté. Le capitalisme ne dirigera plus ces terres comme auparavant. La démocratie vaincra. Non! Elle a vaincu! La démocratie karaté a vaincu! Cher Sibi, aujourd'hui j'ai réussi une belle victoire. J'ai réussi une belle victoire non pas par la force des points, mais par la force des mots. Finalement, l'amour est parfois plus fort qu'un point américain. Terminé. Ah, Pedro, t'as mangé du cassoulet ou quoi? Bah, il s'en va. Comment on sait ce qu'on doit faire maintenant? Oh, si tu veux, tu peux me fouetter. Moi, je ramasserai des patates. Ok. Karate Boy arrivera-t-il de le prochain épisode à New Cat City? C'est pas sûr.